Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui qu'un plan d'action en faveur des minorités victimes de violences ethniques et religieuses se tient à Paris. Ce plan d'action doit être envisagé aujourd'hui, une demi-journée pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. On en parle ce matin avec Marc Fromager. Bonjour, directeur de l'AED, c'est l'aide à l'Église en détresse, rédacteur en chef du magazine L'Église dans le monde. Et vous venez tout juste de publier Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. C'est paru aux éditions Salvator. Bonjour à vous. Abbé Yves Genouville, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, assistant ecclésiastique de l'AED France et membre de l'équipe de padreblog.fr avec l'abbé Grosjean. Donc cette conférence qui se tient aujourd'hui, qui donc doit mettre en place un plan d'action en faveur donc de ces minorités. Déjà, moi, sur l'intitulé minorités victimes, on parle principalement des chrétiens d'Orient. Donc est-ce que déjà là, il y a du politiquement correct où on ne veut pas parler des chrétiens? Est-ce que l'intitulé vous convient? Oui, pourquoi pas. Il faut se rappeler que cette conférence, elle a été prévue il y a déjà plusieurs mois. Et la question au Moyen-Orient aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour les chrétiens. Il y a d'autres minorités religieuses, les yézidis aussi. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé, par exemple, au nord de l'Irak l'année dernière, il y a eu 1,3 million de réfugiés qui ont fui Mossoul et la région autour de Mossoul. Parmi eux, les chrétiens ne représentaient que 10%. La majorité des personnes qui ont fui, en fait, ce sont des musulmans modérés qui ne voulaient pas vivre sous le règne de terreur de l'État islamique. Donc en réalité, il y a des migrations et des mouvements de population aujourd'hui au Moyen-Orient qui ne concernent pas que les chrétiens d'Orient, même si nous, on y est évidemment forcément principalement sensibles. Ouais, alors quelle est la situation aujourd'hui des chrétiens d'Orient? Combien sont-ils et comment vivent-ils? C'est ce que vous racontez dans votre livre, vous expliquez un petit peu la situation aujourd'hui. C'est difficile de généraliser parce que les pays sont très différents. En Égypte, par exemple, il y a encore une grosse minorité chrétienne, entre 10 et 15%. Ils ont souffert pendant le règne des frères musulmans. Maintenant, ça va mieux depuis que les frères musulmans ne sont plus au pouvoir. En Irak, il n'y en a pratiquement plus. Et là, ils ont vraiment perdu totalement l'espoir de rester dans leur pays, voire de revenir dans leur village. En Syrie, c'est un peu différent. La guerre ne dure que depuis 4 ans et demi. Si la guerre se termine rapidement, ils auront envie d'y rester, voire d'y revenir. Donc il y a des situations assez différentes selon les pays. Oui, mais globalement c'est... sont en train de devenir totalement minoritaires, marginaux, confidentiels voire, et on est en train depuis quelques décennies, assister à une évanescence ou une disparition totale des communautés chrétiennes là-bas. Comment est-ce que l'Église se mobilise pour venir en aide aux chrétiens d'Orient? Alors d'abord, je crois qu'on ne peut que se réjouir de la conférence d'aujourd'hui, puisqu'elle permet d'en parler, même si on a du mal à donner, à dire le mot chrétien, mais en même temps, que de temps perdu. Que de temps perdu, parce que ce que nous découvrons, ce que nous voyons là-bas, ça fait quand même au moins 4 ans, en tout cas pour la Syrie. Et je crois que l'urgence, et ça a été rappelé encore par le Canal 23 ce week-end, c'est de pouvoir faire un vrai examen de conscience sur ce qu'on n'a pas fait. Si cette conférence est une des conférences, encore une, pour se dire qu'il faut se préoccuper de la situation, et s'il n'y a pas d'action un peu concrète, alors ça ne servira à rien une fois de plus. C'est un petit peu, pardon de vous interrompre, c'est quand même un petit peu quand on lit l'intitulé de la réunion et puis quand on voit Laurent Fabius qui dit proposer une charte d'action, déjà quand on voit le mot charte, on peut se dire qu'on est loin de l'action justement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence, il y a une véritable urgence, et que l'urgence c'est de permettre aux chrétiens et aux minorités qui sont persécutées de rester, ou en tout cas de revenir rapidement dans leur pays. Et c'est ça la véritable urgence, c'est de pouvoir rétablir la paix. Alors chaque pays, comme l'a dit Marc Fromager, chaque pays du Moyen-Orient a des conditions particulières. Mais prenons la Syrie, on voit qu'aujourd'hui des avions français viennent survoler la Syrie pour repérer certaines bases de l'État islamique. Mais que de temps perdu. Et il faudrait que ça amène une implication rapide. Et surtout que ce ne soit pas uniquement quelques pays européens qui, pour se donner bonne conscience, en parlent, mais qu'on arrive à travailler avec tous les acteurs, que ce soit de la région, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, mais aussi avec la Russie, qui a une implication concrète dans ces pays-là,
pour pouvoir réellement avancer, et s'il faut, sur le terrain. Oui, Marc Fromager. La difficulté pour la France, c'est qu'en fait, elle est dans une espèce de contradiction. Autrefois, elle était respectée au Moyen-Orient parce qu'elle arrivait à respecter les uns les autres et même à faire parler des personnes qui ne voulaient pas se parler ou qui ne pouvaient pas se parler. Aujourd'hui, depuis quelques années, la France a pris une position excessivement partisane, notamment sur le dossier syrien, où dès le départ, elle a été extrêmement brutale vis-à-vis de l'État syrien et de son président, qu'on peut ne pas aimer. Mais lorsque on se veut responsable de la diplomatie en France, par exemple, on essaie d'être diplomatique. Et ça n'a pas été le cas. On a été sans doute excessivement soumis aux États-Unis et à la péninsule arabique, l'Arabie saoudite et au Qatar, qui avaient des intérêts pour la destruction de la Syrie. Aujourd'hui, on en paye le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre position au Moyen-Orient, elle est très affaiblie. Et je pense que cette conférence aujourd'hui, c'est pour essayer de reprendre pied au Moyen-Orient, sachant que ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Ouais. Parce que ceux qui aujourd'hui ont réellement les leviers, ce sont les Iraniens et les Russes. Et on est fâché avec eux. Donc ça va être un peu compliqué. C'est pas un peu utopique d'imaginer que cette conférence d'une demi-journée, encore une fois, où moi je trouve qu'on ne dit pas les mots, on parle de victimes de violences, on parle quand même presque de crimes contre l'humanité, contre ces chrétiens d'Orient et ces minorités. Donc on emploie des mots extrêmement vagues. C'est une opération de communication, oui, c'est ça. Je pense, destinée aux citoyens français, parce que le gouvernement a senti une mobilisation pour les chrétiens d'Orient dans une partie de la population française depuis l'été dernier, et aussi une opération de communication destinée au Moyen-Orient, encore une fois, pour donner l'impression qu'on a encore notre mot à dire sur ce qui se passe dans cette région, ce qui malheureusement pour le moment n'est pas certain. Pas vraiment le cas. Je vous ai posé la question de la situation des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, ils sont tués. Il y a eu des photos d'enfants, on s'est beaucoup ému, et à juste raison, du petit enfant kurde retrouvé sur une plage, mais il y a eu une fillette chrétienne qui a été décapitée. Cette photo a circulé, on en a très peu parlé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un peu un deux poids deux mesures et que les chrétiens sont moins considérés, ou en tout cas qu'on en fait moins cas dans l'opinion publique? Il est sûr que dans notre tradition française, on a toujours plus de mal à prendre position vis-à-vis des chrétiens, parce que peut-être parce que l'Église et le christianisme a été très majoritaire pendant des époques. On doit commencer par s'excuser d'être chrétien avant de parler. Mais je pense que c'est là où il y a aussi urgence, puisque moi j'aime rappeler que quand même les chrétiens dans ces régions-là sont là depuis 2000 ans. Et ils sont présents bien avant d'autres populations ou d'autres traditions religieuses. Et donc c'est leur terre. Ils sont en plus le ciment de cette région. Le Moyen-Orient ne serait pas le Moyen-Orient aujourd'hui sans la présence du christianisme. Le patriarche, le cardinal Raï des Maronites le rappelait encore récemment. Les chrétiens font le ciment de ces pays-là. Il suffit de vivre un petit peu, et ce qui a eu l'occasion en Liban et au Sud-Liban, pour voir que lorsque vous avez un village mixte, c'est parce que vous avez des chrétiens et des Maronites qui y vivent. Ouais. C'est eux qui permettent aux différentes communautés de se croiser. Donc c'est pas, en plus, au-delà de la persécution réelle de nos frères chrétiens, il y a aussi une question qui va se poser à court terme sur l'existence même du Moyen-Orient tel qu'il est aujourd'hui, telles que sont ses racines propres. Oui. Et vous dites qu'à terme, si on ne fait rien, il n'y aura plus de chrétiens au Moyen-Orient. Si on regarde les statistiques à vue humaine, on est en phase d'extinction. On vit les derniers jours du christianisme oriental. Bon, à part encore une fois l'Égypte où il en reste suffisamment pour le moment. Dans d'autres pays, l'Irak, la Turquie, il n'y en a pratiquement plus. Et si la guerre continue en Syrie, on estime que depuis 4 ans, 40% des chrétiens ont quitté le pays. Donc si la guerre continue, c'est une disparition également du christianisme en Syrie, alors que c'était un pays où autrefois les relations entre chrétiens et musulmans étaient plutôt bonnes. Ouais. Et malheureusement, on est en train de détruire cela aussi. Parce qu'ils vivaient, il faut le rappeler, en parfaite entente. En tout cas, ça se passait beaucoup mieux que dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Ouais. Et ils y croient encore. Moi, je rentre de Syrie. J'ai été il y a encore une dizaine de jours. J'étais à Damas, à Homs. C'est très étonnant d'ailleurs, parce que Homs a été le centre de la guerre pendant 2 ans. C'est une ville entièrement bombardée. Et aujourd'hui, donc l'armée gouvernementale a repris le contrôle de la région. Ils sont en train de reconstruire ce pays. Les gravats ont été déblayés, la population est revenue, les gens recommencent à vivre. Et c'est très étonnant. Si on arrive à reconstruire ce pays, les gens reviendront. Parce qu'en Syrie, la différence, c'est que on était syriens avant d'être chrétiens ou avant d'être musulmans. Et les Syriens y croient encore pour le moment, mais à condition que la guerre ne dure plus trop longtemps. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que dans ces pays de cette région-là, la notion de la nation est quelque chose qui est parfois plus importante qu'on peut imaginer. Il existait une nation syrienne, il existait une nation irakienne.
et que parfois certains voudraient casser cette notion de nation pour pouvoir pousser les gens à vivre par petites communautés, ce qui est contraire à ce qu'est la tradition de ces pays-là. Ouais. Comment aujourd'hui sont accueillis? Est-ce qu'il y a des réfugiés syriens, chrétiens qui viennent en France? Est-ce qu'il y a des chrétiens d'Orient qui sont accueillis? Alors il y en a, c'est souvent au compte-gouttes, c'est famille par famille. Dans un certain nombre de paroisses, même de mon diocèse, à Saint-Cyr-l'École, à la Selle-Saint-Cloud, à côté, à Sannois, il y a des familles qui sont accueillies, souvent prises en charge par la communauté, en lien avec bien sûr les mairies et les différents services. C'est du cas par cas, parce qu'en même temps, ce qui peut paraître paradoxal, mais nous ne pensons pas les chrétiens d'Orient à fuir leur pays. C'est facile à dire quand on est en France et que tout va bien. Marc le dit souvent, quand on vit à Alep, aujourd'hui sous les bombes, voilà, il y a une urgence. Mais l'idée, c'est vraiment que ces populations puissent rester chez elles ou revenir chez elles. D'où le fait de ne pas pousser à une immigration massive, surtout loin de chez eux, mais d'essayer au maximum, et c'est là où il y a vraiment une urgence, c'est de pouvoir aboutir. Et j'espère que la conférence d'aujourd'hui poussera un petit peu cela. De faire que, voilà, stop, ça suffit, mais c'est trop facile de le dire, et puis je suis pas le premier à le dire. Plus compliqué à faire, effectivement, parce que la solution, elle est encore une fois politique. Il faut qu'on ait la volonté politique de mettre un terme à l'État islamique, et pour le moment, cette volonté politique n'existait pas. Il y avait un faisceau de complicité, soit des puissances locales, Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, mais également de puissances occidentales, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui favorisait en fait la déstructuration du Moyen-Orient, ce que j'explique dans mon livre. Et donc, on a laissé faire l'État islamique. On a même armé des rebelles qui n'étaient officiellement que modérés, mais en réalité, il y a une porosité totale entre tous ces groupes. Et donc, indirectement, on a favorisé l'émergence de ces terroristes qui sont en train de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Et aujourd'hui, on feint d'être ému de ce qui se passe. Mais nous sommes en partie responsables. Et donc, il suffit aujourd'hui de changer, d'avoir la véritable volonté politique de mettre un terme à cela. Les cartes sont en train d'être redistribuées en Syrie. On m'a dit qu'on serait surpris par les événements qui arrivent avant la fin de l'année. Il semblerait que les Américains et les Russes se seraient mis d'accord. Les Américains sont pragmatiques. Ils se rendent compte que l'opération syrienne a un peu échoué pour le moment. Ils réussiront peut-être dans 10 ou 15 ans. Pour le moment, leur priorité, c'est de se rapprocher des Iraniens. Et donc, ils doivent être proches des Syriens pour cela. Et donc, ils laisseraient un peu la carte blanche aux Russes, qui sont en train d'envoyer des troupes. Et donc, peut-être que la situation va changer. On l'espère. Il y a la question de Bachar el-Assad, quand même, qui est assez compliquée. On a accusé justement les chrétiens de soutenir Bachar el-Assad, de soutenir... Oui, ça, c'est une question... La question, ce n'est pas Bachar el-Assad. Derrière Bachar el-Assad, c'est la question des Alaouites, c'est-à-dire 17% de la population syrienne, je crois, de tête. Et depuis très longtemps déjà, des spécialistes français, Alain Chouet, qu'on peut pas... spécialiste et qu'on peut pas... avait écrit, spécialiste de la Syrie, dès il y a 4 ans, que le problème n'est pas Bachar el-Assad, ou la question n'est pas Bachar el-Assad, c'est la minorité alaouite qui est au pouvoir pour plein de raisons, historiques, puisqu'elle ne veut pas non plus être sous dominance sunnite. Je crois qu'on a parfois du mal à comprendre cette tension qui existe dans ces pays entre le sunnisme et le chiisme, qui est le cœur du conflit. Nous, en France, on ne connaît pas l'islam chiite. On ne l'a jamais côtoyé, il est pratiquement absent totalement. Et en fait, c'est le cœur. Bachar el-Assad est un alaouite, c'est-à-dire un chiite, et c'est pour ça, c'est le cœur de la crise, elle est là. Et les pays occidentaux, on s'est engouffré dans cette entourloupe sans prendre le recul qui était nécessaire. Oui, puis on prétend défendre la démocratie. Alors, commençons par écouter la population syrienne. Encore une fois, je rentre de Syrie. L'immense majorité de la population syrienne aujourd'hui est derrière Bachar el-Assad, parce qu'ils n'ont que 2 options, soit l'État syrien, soit des djihadistes qui sont pour la plupart des mercenaires étrangers. Et ils n'en veulent pas du tout. Et donc aujourd'hui, même s'ils n'aiment pas forcément la personne du président syrien, ils n'ont pas d'autre choix que d'aspirer, de prier, de vouloir le rétablissement d'un État pérenne qui contrôle le pays et qui permette à la guerre de se terminer. C'est ce à quoi ils aspirent, et on peut les comprendre. Je rappelle qu'on est à 240 000 morts et 12 millions de réfugiés. Et donc, c'est une situation dantesque de laquelle ils veulent échapper le plus vite possible. Donc, cette conférence se tient aujourd'hui. On verra quel est le plan d'action qui sera dévoilé. Et vous avez dit, ça a au moins le mérite de faire parler des chrétiens d'Orient. Merci à tous les deux. Je rappelle votre livre, Les chrétiens d'Orient, pris en étau, guerre, pétrole et radicalisme, paru aux éditions Salvator. Merci à tous les deux. Tout de suite, le journal sur LCI. Merci beaucoup.